Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, nous sommes arrivés à la sixième leçon. Jusqu'à présent, on a vu quelques lettres de l'alphabet arabe et une introduction aux voyelles, notamment le son A. Donc aujourd'hui, on va voir deux nouvelles lettres. La lettre Kef, qui correspond au K de notre alphabet français, et la lettre Roin, qui s'écrit phonétiquement GH et qui correspond entre guillemets au R de notre alphabet. En fait, c'est un R, mais beaucoup plus prononcé. Donc vous imaginez lorsque vous dites le R, et ben vous appuyez un peu plus. Voilà, vous le prononcez un peu, que ça soit un peu plus prononcé. Roin, par exemple, avec le A, ça fait Ro, avec le OU, ça fait Rou. Et si vous le faites bien, normalement, à l'endroit où la lettre elle sort, le point de sortie, vous devez sentir au niveau du fond du palais que ça doit vibrer légèrement. Voilà. Donc on va commencer par la lettre Kef, donc en forme initiale. Donc lorsque vous l'observez attentivement, rien de compliqué. Donc la construction, comment l'écrire? Ben, première étape, on descend. Deuxième étape, à partir de la moitié, on descend vers la ligne d'écriture. Et bien évidemment, après, on va à gauche, puisque on écrit de droite vers la gauche. Rien de bien compliqué. Il y a une deuxième façon de le faire. Sachez qu'on va simplement inverser la première et la deuxième étape, tout simplement. Là, vous avez la ligne d'écriture qui apparaît et les interlignes. Donc, on voit que ça débute de la troisième interligne supérieure. On va jusqu'à la deuxième interligne supérieure, puis vers la ligne d'écriture, puis vers la gauche. Donc, vraiment rien de bien compliqué. La forme médiane, c'est exactement la même chose, sauf que le trait noir avant représente la lettre précédente. Et il existe une seconde façon de faire. Donc regardez attentivement, n'hésitez pas à mettre pause, analyser. Donc la première étape, on vient de la lettre précédente et on va jusqu'à environ la deuxième interligne supérieure. Ensuite, paf, la deuxième étape, on va vers le haut. Et la troisième étape, et ben, à peu près au niveau de la moitié, on fait une sorte de une petite courbure et paf, on va vers la lettre suivante qui se trouve à gauche. Puisque, comme vous le savez maintenant, on écrit de droite vers la gauche. En forme finale, et ben là, c'est très simple. Si vous avez bien révisé vos cours, ça sera très simple. Donc, c'est tout simplement une addition de deux lettres que nous avons déjà vues. La première étape, eh bien, c'est la lettre Elif. Et la seconde étape, c'est le corps de la lettre Ba, qui est également le corps de la lettre Ta, etc. Donc on vient simplement les emboîter. Donc vous voyez, vous faites un Elif, et ensuite vous faites le corps de la lettre Ba en forme finale. J'ai oublié de préciser en forme finale. Et en plein milieu, ben, il y a une sorte de S, pour ça que je l'ai mis entre guillemets, puisque quand on observe attentivement la forme, on a l'impression que c'est un S. Donc voilà pourquoi je l'ai mis entre guillemets. Donc bien, rien de bien compliqué. Donc là, il y a la ligne d'écriture qui apparaît, les interlignes, et comme on l'avait vu en cours, donc le alif, ça va jusqu'à la troisième interligne supérieure, et la lettre Ba est comprise entre la ligne d'écriture et la première interligne supérieure. Et l'espèce de petit S, vous voyez, c'est entre la deuxième et la troisième interligne supérieure. Donc vous voyez, entre la première et la deuxième, excusez-moi. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Donc en forme isolée, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas le petit trait noir fictif représentant la lettre précédente. La nouvelle lettre, donc la lettre Roin, qui correspond entre guillemets au R français. Vous allez peut-être rire, mais lorsque j'observe cette façon de l'écrire, eh bien, ça me rappelle les petits jouets, la Lego System.
Donc bon, c'est ma petite imagination, mais regardez, lorsqu'on regarde la main du Lego, et ben, on a l'impression de voir un Roy. Donc lorsque j'ai vu le Lego, je me suis dit oui, c'est vrai que ça peut être intéressant si ça peut vous aider à retenir la forme. Donc, vous voyez, ça fait une sorte de petit C, un petit C français. Donc voilà, rien de bien compliqué entre nous. Donc vu sous un autre angle, hein, comme ça vous voyez, on a l'impression de voir un Roy. La ligne d'écriture, les interlignes. Donc vous voyez, on dépasse légèrement la première interligne supérieure. Donc paf, on va jusqu'à la ligne d'écriture. Et ensuite, vous voyez, en fait, ça fait comme une sorte de petite courbure qui part vers la gauche. Donc voilà, rien de bien compliqué. En forme médiane, par contre, ça change, hein. Donc la première étape, regardez, on fait une courbure vers le haut. Ensuite, la deuxième étape, on fait une petite courbure vers la droite, mais vraiment léger. En fait, c'est le juste milieu. C'est pas une droite et ce n'est pas vraiment une grosse courbure. C'est vraiment léger, mais vraiment très léger. Et la troisième étape, c'est une autre courbure. En fait, c'est le sens inverse de la première étape. Vous voyez? Et donc ça doit faire une sorte de croisement. Donc là, vous avez la lettre Roy en forme médiane, hein. Donc là, il y a la ligne d'écriture, les interlignes. Donc vous voyez, on est entre la ligne d'écriture et la première interligne supérieure en la dépassant, mais vraiment, vraiment très léger. Et le point se trouve au niveau de la deuxième interligne supérieure. Donc si on imagine un axe qui vient couper la lettre en deux, vous voyez au niveau du croisement, eh bien c'est dans le même axe qu'il y a le point. Donc vous voyez le point qui est à la deuxième interligne supérieure, il est dans le même axe que le croisement. D'accord? En forme finale, donc là c'est au niveau de la première et la deuxième étape, c'est exactement la même chose qu'avant, sauf que pour la troisième, eh bien comme le nom l'indique, c'est l'étape finale, hein, la forme finale. On n'attend aucune lettre après, donc on vient fermer, on vient faire une boucle. Donc vous voyez, on fait une sorte de grande courbure, une sorte de grand C, la lettre C française. Donc une sorte de grand C. Donc là, il y a la ligne d'écriture, là, il y a les interlignes. Donc vous voyez, au niveau de la grande courbure, on descend légèrement en dessous de la première interligne inférieure et on est à peu près à la moitié. Donc entre la première interligne inférieure et la seconde, on est à peu près à la moitié. Mais vraiment plus proche de la première que de la deuxième. Donc voilà, si vous voulez un peu plus de... Donc là, je le rappelle, on a le même axe au niveau du point. Le point, il est dans le même axe que le croisement. Là, oui, là, je vous ai mis un peu la proportion. Donc il y a 1 mm d'écart. Si je dis ça, c'est parce que parmi les élèves que j'ai déjà eus, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils exagèrent en fait. Ils font une courbure trop large sur la gauche et il y a au moins 2 à 3 voire 4 mm d'écart. Enfin, ils font quelque chose de très géant. Bon, bien évidemment, hein, le principal, c'est que l'on puisse comprendre ce que vous écrivez. Mais bon, si vous démarrez correctement, c'est mieux pour vous. Et si vous faites n'importe quoi dès le départ, disons que ça risque de se compliquer par la suite. Donc, prenez des bonnes habitudes dès maintenant. Ce que je viens de dire à gauche, c'est valable à droite. Vous voyez. Donc, voilà. Enfin, l'écart, en fait, il est très léger. On n'est pas dans le même axe, mais on n'est pas non plus trop décalé. Vous voyez, que ce soit ce que j'expliquais avant à gauche ou là maintenant ici à droite, il faut vraiment qu'il y ait un petit décalage. Forme isolée, par contre, ça change. Donc jusqu'à présent, je vous avais expliqué que la forme isolée, il suffisait simplement de prendre la forme finale et d'enlever le trait fictif de la lettre précédente. Mais la lettre Royn est une exception. En fait, donc, elle est composée de la grande courbure
Et la partie supérieure, en fait, c'est la lettre Roin. Donc la première étape de la lettre Roin en forme initiale. Donc de toute façon, on va l'expliquer là, hein. Donc là, ce que je viens d'expliquer, la grande courbure, c'est l'étape numéro 1. Et l'étape numéro 2, donc c'est la première étape de l'écriture de la lettre Roin en forme initiale. Tchouk, 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 oui. Donc là, vous avez la partie centrale de la lettre. Donc, regardez là, je viens de faire une flèche en rouge. Donc, imaginons qu'il y ait une flèche en rouge. Et ben, vous voyez la liaison de la première étape et de la deuxième étape qu'on a vue précédemment. Regardez la deuxième étape, lorsqu'on va descendre vers le bas. Oui, donc je sais, c'est un pléonasme, descendre vers le bas. Lorsqu'on va descendre, eh bien, on vient s'accrocher à la première étape au niveau de la moitié. Regardez, paf, à la moitié. Donc n'allez pas le faire trop haut, n'allez pas le faire trop bas, essayez de viser vraiment la moitié lorsque vous descendez. Donc pour le point, c'est pareil, si on devait diviser la lettre en deux parties, on vient la couper plutôt. On vient couper la lettre en deux parties. Donc sur le même axe, il y a le point. Et regardez ce qu'on vient d'expliquer là précédemment avec la moitié. Et bien regardez, c'est un point de repère la moitié. Lorsque vous venez au point de contact qu'on a expliqué précédemment, vous avez votre grand axe en couleur verte. euh, en couleur vert, excusez-moi. Euh, dans cet axe-là, ben, vous avez le point. Récapitulatif, bon, ben, ce qu'on a vu aujourd'hui, donc la lettre Kef qui correspond au K et la lettre Roin qui s'écrit GH mais qui se prononce entre guillemets comme notre R français mais de façon plus prononcée. Et si vous voyez en phonétique par exemple le R, sachez que c'est une autre lettre de l'alphabet arabe. Donc voilà, le GH ici, c'est ce qui équivaut entre guillemets au R français. Mais comme je l'ai expliqué de manière un peu plus prononcée. Roin. Roin. Vous voyez, ça, on sent une légère vibration. Donc voilà, bon, ben, j'espère que les révisions se passeront bien pour vous, que le cours a été assez clair, que les explications sont claires, assez simples, et que ben, vous apprenez dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous au prochain cours. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.